Vous êtes sur le point de louer votre premier appartement étudiant. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour bien réussir cette étape. Tout d'abord, pour trouver facilement, pensez à réserver un hébergement temporaire. Vous aurez ainsi le temps de chercher sur place sans vous stresser. Il existe de nombreux sites web pour la location ou la colocation. N'hésitez pas à tenter le plus de chances possible pour multiplier vos chances de trouver. Plusieurs types de logements s'offrent à vous. Vous pensez à une location normale, mais il existe d'autres options pour se loger en tant qu'étudiant. Dans la cité universitaire du Crous, c'est la solution la plus économique, mais aussi la plus convoitée. Il n'y a pas beaucoup de place. Au sein de votre établissement, c'est surtout un type de logement proposé par les grandes écoles. Là encore, il n'y a pas beaucoup de place, pensez à vous y prendre en avance. Il y a aussi des logements proposés par les associations comme les foyers de jeunes travailleurs. Et bien sûr, il reste les logements privés loués par une agence immobilière ou un particulier. Studio F1, F2, Loft, ça veut dire quoi? Si quand je dis F1, vous pensez à ça, on reprend tout. Un studio correspond à un logement d'une seule pièce dans laquelle sont réunies chambre et cuisine. T1, T2, F1, F2, T signifie type et F signifie fonction. Le numéro indique le nombre de pièces. Le loft, il s'agit d'anciens bâtiments, ateliers ou industriels réaménagés. Duplex signifie un logement avec 2 étages, triplex 3 étages et souplex un rez-de-chaussée avec un sous-sol aménagé. Il est aussi possible de loger chez l'habitant et d'occuper juste une chambre. Moi j'ai d'abord opté pour un studio meublé par une agence. C'est un confort rudimentaire mais c'est pratique, j'ai juste eu à venir avec ma valise. Au fil des années, je me suis fait des amis et comme de nombreux autres étudiants, j'ai choisi la colocation. Préparez son dossier. Lorsque vous préparez votre dossier, pensez à réunir tous les documents qui vous seront certainement demandés. Mais la loi vous protège pour éviter toute discrimination, certains documents ne peuvent pas vous être demandés. Parlons du sujet qui fâche, le budget. Lorsque je choisis un logement, le budget ne doit pas dépasser un tiers de mes revenus. Gardez à l'esprit que lors de votre entrée dans le logement, il vous faudra débourser 2 à 3 mois de loyer. Regardez aussi les frais annexes, vous devrez souscrire à un contrat d'énergie, de téléphonie et d'assurance habitation. Vous pouvez nous contacter au comparateur Selectra, un conseiller vous aidera gratuitement à trouver des offres économiques et adaptées à vos besoins. De quelles aides puis-je bénéficier ? En tant qu'étudiant, vous pouvez bénéficier de nombreuses aides pour faciliter votre budget. Il y a des aides liées à votre logement et des aides liées à votre statut étudiant. Pour finir, quelques conseils, vérifiez bien que vous avez accès aux transports en commun et que vous n'êtes pas trop éloigné de l'université ou du centre-ville. Méfiez-vous des loyers trop bas, des photos trop alléchantes, n'envoyez jamais votre argent sans avoir signé le contrat de location. Et quand vous aurez trouvé votre prochain logement, consultez notre vidéo qui vous explique comment réaliser votre état des lieux d'entrée. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera à trouver l'appartement de vos rêves. Restez informés en vous abonnant à la chaîne et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.